Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle professeur Palmipède, le roi des palmiers et des palmitos. Donc voilà, qu'est-ce que professeur Palmipède, qu'est-ce qui vient vous emmerder encore sur internet, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il est dangereux, il va vous donner de l'argent, est-ce qu'il va vous donner des putes, de la drogue, je ne sais pas, ça dépend, vous pouvez me joindre, je te propose différents services, je peux vous aider. Bref, vous trouverez bientôt un lien ici où vous pourrez acheter en direct toute... Bref, donc voilà, professeur Palmipède, eh bien écoutez, je suis là tout simplement pour vous montrer ma belle casquette. C'est comme ça, yeah. Ma belle casquette, voilà, et ma très belle chevelure, ainsi que ma belle cape. C'est une cape qui me permet de me déguiser en SDF, c'est-à-dire en clochard. Eh oui, ça me permet de me déguiser en clochard pour passer inaperçu lorsque j'en ai envie. C'est très pratique. Comme j'habite à Paris, il y a tellement de SDF que si toi aussi tu te déguises en SDF, personne, non, je dis bien personne, ne te remarquera. C'est magnifique. Bref, en dehors de ces petits trucs, ces petites astuces que je vais vous dévoiler évidemment tout au long de mes vidéos, je vais tout simplement vous commenter l'actualité pour que vous puissiez décrypter, voilà, comme ça, pour que vous puissiez décrypter et avoir la vérité, voilà, la vérité tout simplement, parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement tout le monde parle sur internet. Alors il y en a qui disent oui mais il faut faire ça, il y en a qui disent non il faut pas faire comme si. Bon d'accord, alors moi je suis un professeur, donc comme je suis le professeur Palmipède, je suis là pour professer la vérité. Ma vérité c'est la vérité, celle du professeur Palmipède. Donc je suis pro et je suis aussi fesseur, donc je vais défesser à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc voilà, ma vérité est évidemment pas du tout universelle, hein, c'est ma vérité, c'est la vérité du professeur, je suis là pour vous l'enseigner. Et bien sûr, la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Voilà, alors, puisque nous parlons, c'est une magnifique transition, puisque la vérité d'aujourd'hui, et bien aujourd'hui, qui dit aujourd'hui dit actualité, et donc je vais vous le dire en direct, bien sûr, parce que c'est de l'improvisation totale, là je vous mets à l'aise. Nous sommes ici actuellement dans le studio en improvisation, oui, je regarde un peu, c'est un magnifique studio, c'est très bon ici, il y a les hôtesses, là-bas, il y a, là, vous ne voyez pas là-bas, vous ne pouvez pas voir, mais là-bas, il y a également le salon qui nous permet bien sûr de nous reposer, et bien sûr surtout qui nous permet surtout de faire par exemple comment dire, qu'est-ce que vous faites dans un salon vous, hein? Et ben voilà, ben moi je vais faire pareil, mais en mieux, parce que je suis professeur. Donc l'actualité, donc en direct, oui, l'actualité et l'improvisation. Voilà, j'adore les cheveux, regardez, je peux faire une moustache avec, regardez, c'est beau, hein, comme ça, regardez, la petite moustache, c'est joli, hein, ah, comme ça. Bon. Oui, l'actualité, l'improvisation, voilà, donc on va taper, voilà, je vais faire pour vous, hein, puisque vous préférez rester assis à regarder les vidéos du professeur Palmipède, hein, plutôt que de vous renseigner sur internet, hein, plutôt que d'aller regarder comme il fait beau dehors, hein, plutôt que d'aller dehors, oui c'est là où il y a les masseuses aussi, bah, c'est pas grave, hein, plutôt que d'aller dehors, vous préférez regarder les vidéos du professeur Palmipède, d'accord, et bien très bien, donc voilà, moi je vais aller chercher les actualités pour vous, comme ça vous restez tranquille dans votre fauteuil, vous buvez votre Coca Light, vous mangez des croustipommes là, et puis vous êtes content, et moi je vais vous raconter tout ce qui se passe dans la vraie vie, hein, parce que moi je sors, hein, et moi je vais sur internet regarder les liens pour vous, hein, donc ça c'est la vraie vie, hein, pas la fausse vie du canapé. Bref, moi je suis pas dans... Regardez, hein, vous ne croyez pas, regardez ça, vous croyez que c'est un canapé? Non, regardez bien, ça c'est pas un canapé, hein. Ça s'appelle une chaise, ouais, hein.
Professeur Palmipède, c'est pas un encrouté, hein, et il n'est pas dans son canapé. Alors, actualité, voilà. Alors, je regarde, là je suis en direct, je vois actualité, j'ai tapé actualité. Actualité, on me propose Google. Alors Google, il me sélectionne déjà des actualités, donc c'est pratique, hein, c'est Google, il fait un peu comme le Palmipède. Hein. Et c'est le professeur Palmipède international. Donc lui, il me fait une sélection des actualités. Qu'est-ce que je vois à la une? Numéro 1, Vladimir Poutine, la Crimée fait partie intégrante de la Russie. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Il ne lâche rien, le président de Russie s'est adressé aux membres du Parlement et au gouvernement. Au gouvernement. Ça existe ça, un gouvernement? Gouvernement? Je ne sais pas. Un gouvernement russe, ce mardi, 2 jours après le référendum en Crimée et au lendemain de sanctions annoncées par l'Union européenne et les États-Unis. D'accord. Ça c'est l'actualité ça? Qu'est-ce que c'est quoi ça? La Crimée? C'est où ça la Crimée? La Crimée c'est là où il y a des crimes. C'est Abdelkrim. La Crimée. C'est chez qui ça? Et là, Vladimir Poutine, il dit que c'est en Russie en tout cas. Donc oui, bon bah écoutez ça, c'est très simple, comment dire, la Crimée c'est un endroit où il y a beaucoup de criminels. Hein. Donc forcément les Russes, ils aiment bien. Et ils disent c'est un peu chez nous quand même, c'est nous les criminels, c'est un peu tous des Russes quoi. Eux ils sont un peu dans l'internationalisme, voilà, ils sont universels quelque part. Dans la criminalité. Donc la mafia russe, tout ça, la Crimée, bah pour eux, ils disent bah ce serait bien voilà, s'il y a beaucoup de crimes, il faut que ce soit russe quoi. Donc bon bah c'est pourquoi pas, hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah oui parce que la Crimée, nanana, l'Ukraine, tout ça, un putsch, il y aurait eu un putsch, alors voilà, nanana, que en fait ce serait les néo-nazis qui auraient pris qui aurait fait un coup d'état, tout ça. Bon bah il paraît que c'est vrai, hein, je sais pas, moi je vais vous dire, puisque vous voulez la vérité, la vérité c'est que bon bah la Russie, voilà, ils ont envie d'avoir un nouveau pays pour s'amuser, et ils trouvent que le nom sonne bien. Voilà, et donc ils disent bah nous pourquoi on le prendrait pas, hein? Donc ils demandent à tout le monde pourquoi on le prendrait pas. Comme personne ne leur dit bah une raison, personne ne leur dit ouais tu devrais pas le prendre parce que quand même la Crimée bah c'est pas chez toi quoi. Bon bah non, ils disent pas. Ils disent bon bah ils disent rien en fait, ils disent c'est pas très bien, mais bon voilà c'est pas très bien. Bon bah si c'est pas très bien, c'est pas grave, hein, Vladimir Poutine, c'est pas la première fois qu'on lui dit que ce qu'il fait c'est pas très bien, donc il le fait quand même hein, en général, parce que bon, après un coup de vodka c'est oublié. Donc voilà, bon ça c'est l'actualité, la Crimée, c'est pas très intéressant en fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Ça vous fascine ça la Crimée? Si ça vous fascine, je peux vous faire un dossier, il n'y a pas de problème, je vais vous raconter tout ce que je sais sur la Crimée. Alors la Crimée c'est un pays anciennement soviétique, professeur, anciennement soviétique qui est un pays qui est d'enseignement qui est pas mon enseignement quoi, c'est l'enseignement de la Russie, hein, pas celui du professeur Palmipède, donc c'est un peu un pays inintéressant si vous voulez, tout le monde s'en fout, c'est loin, déjà il fait pas beau, qu'est-ce que c'est là? Ici non, il y a des steak tartare, je sais pas, voilà c'est ça, donc voilà c'est là, Poutine il a dit il n'y a pas de liberté en Crimée et moi je vais vous apporter la liberté. Bon, écoutez, voilà, et qu'est-ce qu'il y a? Il regarde les États-Unis, ils ont fait il n'y a pas de liberté en Irak et moi je vais vous apporter la liberté. Bon, Poutine il a dit bon, moi je vais faire pareil, hein, il n'y a pas de liberté. Voilà, tant qu'il ne dit pas qu'il n'y a pas de liberté aux États-Unis, qui ne viennent pas apporter la liberté aux États-Unis, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein. Chacun apporte la liberté dans les pays qu'il veut, et puis voilà, et puis quand t'es pas content, tu fermes ta gueule ou alors tu sors les chars d'assaut quoi.
Donc voilà, donc là, bah, pour l'instant ça va, rien à signaler, rien à signaler. Donc voilà, et je vous ai parlé, je sais pas combien de temps, ça fait combien de temps que je vous raconte des conneries là. Attendez, je regarde. Là, oh, 10 minutes, oh, putain, 10 minutes que je vous raconte des conneries. Vous êtes toujours, vous êtes là en train de, vous me regardez. Au bout de 10 minutes, je dis n'importe quoi, vous en avez pas marre. Putain, vous faites peur. Donc la trimée à dégager. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Moi le problème de la trimée, tu vois, ça, pas besoin. Moi 10 minutes, c'est torché. Voilà. La vérité elle est sortie. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Actualité, voilà. Boeing. D'accord, les aérobags, c'est quoi Boeing? Boeing disparu, la Chine lance des recherches sur son territoire. Ah ouais, alors que les recherches sur la disparition du vol MH370 entrent dans leur 11e jour. Putain, les gars, ils ont perdu un avion depuis 11 jours. Il a disparu comme ça, mais c'est les ovnis ça, qu'est-ce qu'il y a? La Chine a entamé les opérations sur son propre territoire. Les fouilles ont commencé dans les régions situées dans le corridor aérien nord. D'accord. Bon, bah voilà, moi je dis, je vous ai donné déjà la réponse tout de suite, ça c'est des ovnis. Ça, ou alors c'est Ben Laden. Ouais. Ouais, faut regarder, hein, et il n'y a pas un avion qui s'est écrasé à Shanghai ou un truc comme ça. Parce qu'il paraît c'est facile de faire. Les gars du 11 septembre, là, les complotistes, là, ils disent c'est facile, tu fais disparaître un avion comme ça. Oui, il n'y a plus d'avion, il a disparu. Ah oui, c'est les Américains, ils ont caché dans une boîte comme ça, ils l'ont mis là et ils ont caché avec tous les gens et tout, ils ont fait croire que les gens n'existaient pas non plus. Donc bah voilà, ça doit être pareil, hein, là ils ont dû cacher l'avion, c'est peut-être les Chinois, ils veulent faire pareil, ils vont peut-être faire un attentat bientôt sur les tours de Shanghai, et du coup c'est pour ça ils ont commencé à faire disparaître l'avion avant, hein, et puis après ils vont tirer un missile en forme de un missile au chocolat, et puis qu'est-ce qu'il y a, ils vont nous dire qu'ils ont détruit le Tiananmen, là, la cité impériale interdite au moins de 12 ans, hein. Qu'est-ce que c'est là, avec les petits carrés blancs, hein, c'est quoi leur truc? D'accord, le Boeing disparu. Bon, ou alors moi je pense tout simplement ça doit être les ovnis et les martiens, et ils sont parmi nous, hein. De toute façon vous savez ça déjà sur internet, tout le monde le sait, hein. Ah ça, si vous le savez pas encore, là tout le monde le sait, hein, que les martiens ils sont parmi nous. Tu vois, regarde, tape sur internet, tu dis ils sont parmi nous, tu verras, les martiens, tout, les éléphants avec des trompes carrées, des trucs verts, gris, petits, grands, avec des oreilles, sans oreilles. Là, il y a toute la galaxie, ils sont chez nous, tous, tout l'univers, ils sont là en train de. Ils font des parades et tout, ils se font filmer, et ils font des photos et tout, ils se déguisent en ballon, ils font des trucs, ils se déguisent en étoile, en lune. Enfin bon, bref, donc, dire quoi, bah, que ça doit être. Ouais, c'est eux qui ont pris l'avion, je pense, ils ont dû prendre l'avion pour s'amuser, hein. Voilà, et peut-être voilà, ils en avaient marre des ovnis, ils trouvaient que c'était pas confortable, ils ont dit bon on va prendre l'avion, comme ça on sera mieux. Voilà, bon bah ça me paraît très très clair. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité? Vaste trafic d'armes démantelé en France. Oh putain. Oh putain, un trafic d'armes. Ouais, quoi? Interpellé? Qui c'est qui est interpellé? Ah, c'est quoi? C'est des Corses ça encore. Ça on va dire que là on va nous dire c'est les Corses. Ah bien sûr, hein. Voilà. Ah, les Corses, quand il y a du trafic d'armes, regarde, il y a 350 gendarmes. 350 gendarmes, ça. Ah bah tiens, franchement, vous voyez le docteur, le professeur là, qu'est-ce qu'il vous dit? J'avais pas encore regardé. Selon nos informations, 84 personnes ont été interpellées mardi matin, notamment en région parisienne, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc déjà là tu vois Charles Pasqua, il est en train d'arriver. Et en Corse. Voilà. Et en Corse, je vous l'ai dit avant, moi je suis professeur de règles. C'est pas professeur palmipède, je devrais m'appeler. Je devrais professeur qui voit dans l'avenir quoi. Alors, quelques 67 suspects ont été placés en garde à vue, parmi lesquels figurent des collectionneurs. Bah, bien sûr, il faut du trafic pour collectionner les armes. Mais aussi des membres fichés au banditisme. Ah, voilà, bah, ça ne doit pas être des Corses parce qu'il n'y a pas de bandits en Corse. Alors, les trafiquants présumés sont soupçonnés d'avoir, entre autres, fréquenté une filière d'acheminement d'armes de collection. Ah, bah, voilà, c'est pour les collectionneurs, on t'a dit. Et de guerre. Voilà, venant des pays de l'Est. Voilà, 333 armes de poing ont été saisies. Bon, c'est pas beaucoup ça, 333 armes de poing. Hein, combien tu peux tirer de balles à la minute?
avec une arme de poing. Pas beaucoup, hein. Donc quoi, tu peux faire quoi?